Le sitio, au sommet du promontoire, est un lieu de religiosité et de pèlerinage depuis le XIIe siècle, associé à la légende de Notre-Dame de Nazareth et à son culte. Le belvédère du sitio est situé à 110 mètres d'altitude. La légende raconte qu'en 1182, un matin de brouillard, le gouverneur du château de Porto de Mos poursuivait un cerf dans la région quand subitement l'animal disparut dans l'abîme. Face au péril, le noble chevalier invoqua la protection de la Vierge de Nazareth et le cheval s'arrêta brusquement, sauvant la vie du chevalier. En action de grâce, il fit bâtir la petite chapelle de la mémoire. Après la période des visites des Palacio Nacional, nous entamons la période des visites des monastères et des sanctuaires.
Le monastère de Santa Maria d'Alcobaza est fondé au XIIe siècle par le roi Alphonse Ier. Par l'ampleur de ses dimensions, la clarté du parti architectural, la beauté du matériau et le soin apporté à l'exécution, il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art gothique. Le roi Don Alfonso Henriques, en mars 1147, prend la ville de Santarém aux Maures. Pour marquer cette victoire, il promet de construire une demeure magnifique pour l'ordre des cisterciens. Il fallut 76 ans pour finir l'ouvrage, et 60 ans plus tard, le roi d'Inis fit construire le cloître principal, et ce ne fut qu'en 1252 que le monastère fut inauguré. On trouve dans l'église abbatiale les tombeaux du roi Pierre Ier, Pedro Ier, et sa maîtresse assassinée, Inès de Castros. Édifié à Batala pour commémorer la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota en 1385, le monastère des Dominicains de Batala fut pendant 2 siècles le grand chantier de la monarchie portugaise où se développa un style gothique national original, profondément influencé par l'art manuélin, comme le montre le cloître royal, véritable chef-d'œuvre.
En France, à Paris, il y a l'Arc de Triomphe et sa flamme éternelle à la mémoire du soldat inconnu qui y est inhumé, rappelant aux vivants ceux qui par le passé sont morts pour défendre notre pays. Au Portugal, le monument choisi pour ce rappel n'est autre que le glorieux monastère de Batala, qui célèbre déjà lui-même la victoire des Portugais sur les Castillans à la bataille d'Aljubarrota. C'est en se promenant dans le cloître royal du roi Jean Ier du Portugal que l'on découvre la salle du chapitre, toujours gardée par des militaires. À l'intérieur, gardant le tombeau, 2 soldats ne bougeant pas d'un poil gardent la mémoire de 2 des leurs tombés sur le front. J'ai eu la chance d'être présent à la relève de la garde. Canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento. Eu sinto que a alma cá dentro se calma no peito. Foi Deus que deu luz aos olhos, perfumou as rosas, deu ir ao sol e prata ao luar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto. Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto nos rostos nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e